différents mouvements bretons et courants de pensée et de pratiques politiques aussi d'ailleurs, attachés au régionalisme breton et au fédéralisme européen, pour exprimer notre vision quant aux élections régionales à venir du mois de décembre 2015. Certains d'entre nous, comme Braise Europa, avons déjà participé à l'aventure Nous te ferons Europe aux dernières élections européennes. D'autres, comme le Parti fédéraliste européen, avaient leur propre liste. Il est important, de toute évidence pour nous tous, d'être présents lors de ces élections régionales, mais il se trouve que reconduire l'aventure Nous te ferons Europe a été impossible, pour certains d'entre nous, au regard de différentes raisons sur lesquelles nous pourrons revenir lors du temps imparti à vos questions. Nous constituons donc un pôle régionaliste breton, avec les 4 mouvements Braise Europa, Parti fédéraliste européen, En avant Bretagne et l'Alliance fédéraliste bretonne. Nos différents mouvements ont, en raison de l'impossible convergence vers une liste commune en faveur des intérêts bretons, commencé déjà à réfléchir ensemble durant l'été, dès juillet exactement, à un engagement concret pour faire progresser nos idées sur le développement économique, social et culturel de notre région, la Bretagne. En vue d'analyser toutes les propositions afférentes à cette élection, nous avons pris en compte dans nos débats le livre de Marc Le Fur, Le choix de la Bretagne, ainsi évidemment que le bilan du PS, du Parti socialiste, à la tête de la région depuis 2 mandatures. Les soubresauts institutionnels successifs de l'Europe depuis quelques années nous ont également interpellés. Un consensus s'est dégagé entre nous sur 4 axes. Premièrement, il est nécessaire d'avoir une lecture politique régionale des débats pour ces élections, dégager des batailles d'état-major parisiens. L'avenir de la Bretagne doit tout d'abord se décider ici. Et nous regrettons évidemment que l'institution régionale n'ait pas de pouvoir suffisant à l'heure actuelle. Et dans cette grille de lecture centrée ou recentrée sur la Bretagne, nous pensons que les clivages politiques dits nationaux ne sont pas automatiquement déclinables chez nous. Ce que nous cherchons donc, ce sont des personnalités en qui nous pouvons avoir confiance et dont le discours sur la Bretagne dépasse les clivages habituels, les clivages politiques traditionnels. Deuxième axe, nous pensons, comme beaucoup de Bretonnes et de Bretons, que le bilan du Parti socialiste en Bretagne est négatif, après 10 ans de pouvoir. C'est d'abord l'échec de la réunification. Et ceci, c'est un point fondamental qu'aucun Breton sincère ne peut pardonner. Puis, c'est aussi la déstructuration du territoire breton entre l'Est et l'Ouest et un déséquilibre grandissant entre ces 2 pôles. Enfin, c'est la mise en danger du maillage territorial avec une loi de métropolisation très mal adaptée. Nous sommes pour notre part favorables à une préservation de l'équilibre entre les territoires ruraux, les villes moyennes et ces métropoles. Il faut le repenser pour que Rennes, Nantes et Brest aient ainsi une vraie chance de devenir des villes à vocation européenne, sans pour autant se couper du reste de la Bretagne. C'est aussi la question du maintien des départements, finalement, et après bien des atermoiements, alors que cette strate administrative est parfaitement obsolète. Bilan aussi du PS, aucune politique maritime d'envergure pour une péninsule bretonne, c'est quand même assez surprenant. Et même au contraire, la LGV rendra la Bretagne encore plus dépendante de Paris. Pas de cabotage, pas de port franc, pas de chantier de construction navale, de déconstruction navale. Et puis il faut rappeler aussi la situation catastrophique de l'agroalimentaire, dont on parle souvent et très fréquemment en ce moment, et l'impossibilité de régler ce problème depuis Paris. La stagnation de l'enseignement bilingue breton-français. On se souvient qu'on nous avait annoncé que l'actuelle présidence du Conseil régional nous avait annoncé que pour 2010, il y aurait environ 20 000 élèves en bilingue. Et 5 ans plus tard, en 2015, combien sont-ils? Eh bien, 15 000. Et c'est tout. Et enfin, les liaisons nord-sud, Lorient-Vannes, Saint-Brieuc et Centrale, la RN 164 de la Bretagne, qui sont toujours délaissées. Triste bilan du PS. En 10 ans. En troisième lieu, nous souhaitons mettre en relief que l'alliance de nos différents mouvements
est convaincu de la nécessité de porter un message innovant, de dépasser les clivages archaïques et de rassembler les Bretons de toutes obédiences. Nous devons choisir un positionnement cohérent et d'avenir qui permette de donner de l'espoir aux Bretons en libérant les énergies, en favorisant la reprise économique, notamment par le retour de la Loire-Atlantique, 40% du PIB breton, et davantage de cohésion sociale. C'est en cela que la réunification est incontournable, la réunification de la Bretagne est un objectif fondamental. Cette réunification favorisera en premier lieu la prospérité et l'emploi en Bretagne. Quatrième point et dernier point, c'est donc pour toutes ces raisons que des discussions sérieuses avec Marc Le Fur, dont le discours et l'action sur la réunification nous semblent source d'espoir, ont lieu actuellement. Et notamment son évocation de l'identité bretonne comme base d'une meilleure cohésion sociale et d'une plus grande solidarité à l'échelle de la région. Ceci nous paraît très constructif et ouvre d'intéressantes perspectives. Les conclusions d'ailleurs de ces discussions que nous entretenons avec M. Le Fur seront portées à votre connaissance à l'issue du week-end prochain. Je vous remercie.